Nous sommes dans l'agence de Nathalie Crinière, qui est une agence de scénographie, architecture scénographie, et c'est l'agence à laquelle nous avons confié la réflexion autour de la nouvelle scénographie du trésor de la cathédrale. Notre travail dans le Trésor, c'est de présenter les œuvres et de les présenter au mieux dans une cathédrale qui va être complètement rénovée. Ça, c'est important parce que le fait qu'on arrive dans une cathédrale, c'est un peu paradoxal de dire qu'elle va être toute neuve, mais en quelque sorte, elle va être tellement bien rénovée qu'on arrive dans un espace qui va être tout clair, tout beau. Mais on arrive quand même avec une particularité, c'est que les vitrines de Viollet-le-Duc, elles, ont eu la chance de ne pas brûler. Donc on va travailler avec la présence aussi de ces vitrines. Et l'idée, c'est de venir s'implanter dans le Trésor entre les vitrines de Viollet-le-Duc qui sont vraiment patrimoniales et puis les nouvelles vitrines qui vont venir s'inscrire dans cet espace entièrement rénové. Voilà, ça, ce sont des images de ce qu'on appelle des 3D qui représentent ce que les visiteurs doivent voir quand ils vont arriver. Ça, c'est dans le cloître, ça. Là, il y a des vitrines de Viollet-le-Duc. Voilà, on les revoit ici. Elles vont être réhabillées, on va remettre les objets dedans, mais l'idée c'est de les garder vraiment en l'état, juste en les rénovant. Et puis on a des nouvelles vitrines, donc notamment celle-ci. Elle est tellement transparente qu'on ne voit même plus la structure. Voilà. Donc l'idée c'est que les objets soient protégés, parce que c'est ce qu'on doit faire avec les œuvres, mais en même temps qu'on s'efface au profit de l'architecture. Le travail sur cette vitrine qui est un peu particulière, parce qu'on va présenter un des objets emblématiques qui est la chemise de Saint-Louis, donc qui est un objet très particulier. Donc ici, dans cet espace, on a vraiment essayé de jouer avec l'architecture et l'existant. Donc c'est pour ça qu'on a cette vitrine qui est légèrement en biais, puisque quand les visiteurs ils arrivent frontalement, voilà, comme la dame ici, et ils vont tout de suite être happés par cette chemise qui va être présentée. Mais vous le voyez, on a essayé aussi de travailler avec la tonalité du bois des vitrines de Viollet-le-Duc. Voilà, on est dans un design plus contemporain, parce qu'il ne s'agissait pas de refaire ce qu'a fait Viollet-le-Duc, mais d'essayer de prolonger ce qu'il avait fait, en tout cas d'accompagner tout ce travail et de présenter au mieux les œuvres. Quand on parle du trésor de Notre-Dame, il s'agit donc de tous les objets qui servent pour le culte, hein, c'est-à-dire c'est les calices, c'est les ciboires, mais c'est aussi les reliquaires, c'est un certain nombre de livres anciens et précieux, c'est aussi des textiles et des ornements. Tous ces objets des collections de la cathédrale ont été évacués au lendemain de l'incendie, ils sont aujourd'hui stockés dans des réserves diverses. On peut actuellement en voir une partie présentée au Louvre dans le cadre d'une exposition sur le trésor de Notre-Dame. Et tous ces objets reviendront à la cathédrale, et donc une partie sera présentée au public dans ces espaces du trésor. L'enjeu, en fait, est de présenter un peu quel est le sens de ces objets. Voilà. La première, c'est la dimension cultuelle de ce trésor. C'est-à-dire que ce trésor, en fait, n'est pas simplement une galerie d'objets aussi beaux soient-ils. Voilà. Ce sont des objets qui ont vraiment gardé une dimension sacrée. Ils servent encore pour les liturgies. À la veille de l'incendie, il y avait à peu près entre 80 et 90% des objets qui servaient toujours lors des liturgies au fil de l'année. Et le trésor de Notre-Dame a vraiment gardé sa vocation première de conserver la dimension sacrée de ces objets. La seconde dimension, c'est la dimension historique. On parle du trésor de l'une des cathédrales les plus importantes de France, et on voit combien ce trésor, en fait, est le témoignage de l'histoire de la cathédrale, de l'histoire parfois tumultueuse. Et la troisième dimension sur laquelle nous voulons aussi mettre l'accent, c'est la dimension artistique, puisque bien sûr, il s'agit très souvent de très beaux objets d'art qui ont été conçus par des artistes, par des artisans, parfois sous la plume ou les dessins d'un architecte. Voilà. Donc on veut remettre aussi en avant cette dimension sur les matières, sur l'évolution de l'art liturgique, et rappeler aussi finalement comment l'Église de tout temps a été mécène de la création artistique. Les équipes de la cathédrale collaborent avec les agences chargées de rénover le dispositif de démonstration de nos objets du trésor pour arriver à, d'une part, bien mesurer leur aspect patrimonial, mais mesurer aussi qu'il y a une utilisation cultuelle et que ces objets sont des objets vivants. Ce qui est particulier, c'est que le trésor de Notre-Dame n'a pas le statut de musée. Par exemple, quand un objet de culte, je prends par exemple un calice,
entre dans un musée comme le Louvre, on pense au Thalys dit de Charlemagne, et qui est au Louvre, une fois qu'il est au musée, il est désacralisé et on n'a plus le droit de s'en servir pour le culte. Alors que les objets que nous montrons dans le trésor, comme les autres objets que nous avons dans les réserves, eux sont parfaitement adaptés à servir pour le culte à un moment où les circonstances, le calendrier, les personnes qui arrivent vont être sensibles, c'est-à-dire vont être aidées à mieux rendre leur culte à Dieu par cet objet. D'un autre côté, ça en appelle forcément à l'intelligence, à la liberté, à la culture et à l'ouverture du cœur pour arriver de rentrer dans ce mystère. Quelqu'un qui n'aurait jamais vécu le sacrement de l'Eucharistie aura forcément du mal à imaginer de ce que représente un calice, un ostensoir, une patène ou une chasuble. Mais l'un conduit à l'autre. Les croyants, les pratiquants ont intérêt à bien connaître ce qui est porteur, ce qui conduit vers la foi, et ceux qui regardent le côté technique et artistique peuvent être interpellés pour aller vivre un moment spirituel et peut-être trouver une paix qu'ils cherchent et que Dieu veut leur donner.